Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une abonnée, par une sœur, qui me confie l'histoire de sa grand-mère, où sa grand-mère a initié son enfant. Où sa grand-mère a initié son enfant. Vraiment, j'aimerais vraiment dire à tous ceux qui m'écoutent, faisons vraiment attention. Parce qu'on ne sait jamais, nos grands-mères ou nos grands-parents ou on ne sait pas comment les choses vont se passer quand on amène nos enfants là-bas. Oui, quand on amène nos enfants chez les grands-mères, que nos parents, on ne sait pas si la grand-mère en question, elle est une sorcière ou le grand-père est sorcier. Même dans les sorcelleries, tu ne sais pas s'ils font le sport aussi. Parce qu'on ne sait jamais. Parce que quand on veut aller au sport, c'est là maintenant que ça va se passer. La famille, voilà l'histoire que j'aimerais vraiment partager avec vous. Cette histoire-là, réfléchissez bien avant d'envoyer vos enfants chez leurs grands-parents qui sont vos parents. On ne sait jamais, ce n'est pas écrit sur le visage de ta mère ou de ton père que oui, cette personne est sorcier ou sorcière. Et aussi de nos jours, les parents même qu'on dit non que oui, c'est des parents, à chaque fois on accuse nos grands-parents. Souvent les grands-parents mais sont innocents même. Des jeunes gens, des enfants qui sont nés maintenant là. C'est eux-mêmes qui sont terribles même. C'est eux-mêmes qui veulent vraiment être au pouvoir. C'est eux-mêmes qui font les sales boulots. Ah oui. Donc la famille, voilà l'histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là, la jeune dame dit non que elle était là à chaque fois, sa mère lui disait non, je vais voir mon petit-fils, je vais voir ma petite-fille. Vraiment, eux-mêmes, les enfants là même, ils sont nés en ville. Ils sont là grandis en ville. Vous n'êtes même pas capable d'envoyer des enfants, mais nous qui sommes au village, on va connaître au moins nos petits-enfants avant de mourir. À chaque fois, c'est la mémé qui disait à la fille en question qu'elle veut voir ses petits-enfants. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et aussi, sa fille disait, non, maman, il faut attendre d'abord. Oui, je dois parler ça à mon mari, à leur papa. Et aussi, quand les enfants vont arriver là-bas, les enfants ne boivent pas l'eau des puits, l'eau des marigots, les enfants ne boivent pas ça, etc., etc. Donc, on va bien s'organiser. Quand les enfants vont arriver là-bas, au village, on va payer les plusieurs packs d'eau et où les enfants vont boire l'eau qui sont dans les bidons là. Voilà. Donc la maman dit, ok, il n'y a pas de problème. 1 an passe, 0. 2 ans passent, 0. Et voilà comment la mère encore insiste. Vraiment, envoyer les petits-enfants. Nous, on est en train de prendre de l'âge, on est en train de mourir. Donc nous, on ne peut pas voir nos petits-enfants et puis on va mourir. Est-ce que tu trouves ça normal? Vraiment, c'est pas... Bon, la femme aussi, elle a dit à son mari que, ah, voilà ma maman, ta belle-mère, qui réclame ses petits-enfants, que les petits-enfants n'ont qu'à aller passer au moins juste, même si c'est 1 mois même, chez elle. Elle veut vraiment toucher les petits-enfants, elle veut vraiment que ses petits-enfants connaissent eux-mêmes les villages. Il y a des villages de leur maman. Et voilà comment le mari aussi, vous savez très bien, la femme là, qu'elle caresse un peu la tête de son mari là. Il faut bien caresser. Hein. Souvent là, il y a les parties de ton mari que tu caresses, ça devient parlable. Souvent aussi, quand tu caresses là, tout ce que tu lui demandes, c'est oui, oui, pas non. Donc, il y a une manière aussi de caresser. Donc, c'est pas moi, je vais vous dire aussi, hein, c'est un secret d'homme. Donc, on ne peut pas vous livrer comme ça. Donc, du coup, voilà comment la femme est venue convaincre son mari. Le mari a accepté d'envoyer les enfants chez leurs grands-parents. Et voilà comment, lors des vacances de 3 mois, qui est 90 jours, ils ont décidé que les enfants un peu restent pendant 1 mois avec leurs grands-parents et connaissent aussi le village, connaissent leurs cousins, cousines, tout ça là. Or, les enfants avaient 10 ans. Voilà comment les enfants partent là-bas. Or, c'est la femme en question qui a envoyé ses enfants là-bas et elle s'est retournée le lendemain. Voilà, 1 mois plus tard, elle allait chercher ses enfants. Elle vient en ville, tout se passait bien. Voilà les enfants qui ont commencé. L'autre maintenant, petit garçon là, il a commencé à faire des cauchemars, il pleure dans son rêve. Or, il n'avait pas l'habitude de pleurer dans son rêve, de crier dans son rêve, de faire des trucs dans son rêve. Et voilà comment sa mère le réveille. Il y a quoi? Il ne parle pas.
Et voilà, la mère dit, ça doit être un cauchemar. Je le dis et je le répète que en Afrique, là, cauchemar, là, nous, ça n'existe pas chez nous. Il y a des choses qui existent chez les Blancs qu'ils disent cauchemar. Nous, chez nous, là, quand tu fais des rêves où on te poursuit à un machette, à un chien, à un serpent, maman, souvent même à un lion, ceux qui là maintenant, tu deviens panthère. Là maintenant, là, c'est-à-dire, tu es dans le problème. Même si l'eau met te poursuit, il faut devenir, c'est-à-dire, là, tu deviens poisson, tu vas nager. C'est-à-dire, si toi, le feu te poursuit, là, mon frère, il faut devenir volcan et puis on entend. C'est là que tu peux te sauver dedans. Sinon, pour dire non que oui, c'est un cauchemar, tu as mal dormi. Souvent même, on nous disait non que quand tu fais des cauchemars, si les gens, soit tu es bien rassasié, mon frère, quelqu'un qui a faim, mais il fait des cauchemars, il fait des rêves bizarres même. Tu as dit non qu'il est rassasié ou il a mangé chez toi. Donc voilà comment le petit en question, il n'avait pas l'habitude de dormir ou il dort et puis il parle, il pleure, il fait des grimaces bizarres là. La mère a ignoré, elle a dit non que oui, soit c'était vraiment les trucs, ce qui s'est passé au village là-bas, donc ce n'est pas encore quitté dans la tête de l'enfant, donc c'est à cause de ça l'enfant réagit comme ça. Vous voyez l'ignorance qui va nous envoyer à l'abattoir de si je savais. Voici l'ignorance qui va nous envoyer à l'abattoir de si je savais. Et c'est dans l'ignorance là, on était. C'est dans l'ignorance là, nous sommes restés. C'est dans l'ignorance là, on est comme ça. L'ignorance dans l'ignorance. Voilà l'enfant qui faisait ces grimaces-là. Il a arrêté de faire des grimaces. Il y a l'enfant en question. Au début, il ne voulait pas. Mais tellement que la mère aussi, elle était dans l'ignorance. Surtout les parents étaient dans l'ignorance. Ils ont négligé l'enfant. L'enfant est rentré dans la sorcellerie. Voilà l'enfant qui commence. Oui, l'enfant commence à faire des trucs. D'abord, l'enfant essaie d'initier sa soeur. L'enfant essaie d'initier des jeunes, c'est-à-dire ces troupeaux d'amis là, au quartier là, tout le monde. L'enfant a commencé à initier ses amis. C'est là que ça a commencé où? C'est là que l'affaire a commencé comme ça. L'affaire de ça là, on est dedans. Au fur et à mesure que le temps passe et des années passent, l'enfant a commencé à grandir avec la sorcellerie. La mère ne sait pas. Jusqu'en 5 ans plus tard, voilà un jour, on dit il y a eu des veillées de prière au quartier. Parce qu'il y a des gens qui peuvent s'élever comme ça, les hommes de Dieu peuvent décider comme ça pour dire non, dans tel quartier, on va aller faire veille de prière, etc. etc. C'est dans veille de prière là. Et voici un homme de Dieu qui dit non que, ah madame, vraiment tu as tes enfants, n'accuse pas tes enfants en question. Tes enfants sont dans le monde de la sorcellerie. Elle dit non, comment ça? L'homme de Dieu dit oui. Tes enfants sont dans le monde de la sorcellerie et que tes enfants, ce sont les grands-mères, c'est-à-dire la grand-mère en question qui a initié le garçon et après, ils sont venus initier la fille en question. Qu'au quartier ici, là, il y a tellement de sorciers ici. Mais tes enfants ont initié plus de 18 personnes. Le reste, là, c'est les clans maintenant. Quoi? Ben, ils ont appelé les deux enfants. Les deux enfants ont témoigné pour dire oui. Le premier garçon, il a dit oui, c'est ma grand-mère qui m'a donné la sorcellerie. Et j'ai initié aussi ma soeur. Il dit, vous savez très bien, à ce temps, le mari même n'était plus, il était parti en voyage. Ça là, tu vas dire, et ils vont dire non, que ta famille de sorcellerie là. Donc, la femme a caché, mais arrivé au masque, la sorcellerie là, on ne cache pas. C'est sorti dans la bouche là-bas, quand son mari est venu. Ah bébé, voyez ce qui s'est passé. On dit oui, ma maman a initié les enfants. Voilà comment faire des choses. Ils sont allés voir un homme de Dieu. L'homme de Dieu aussi a dit non, que vraiment, le premier homme de Dieu, il a été direct quoi. Voilà, moi j'aime les hommes de Dieu comme ça. Il faut être direct. Si c'est que là, mon frère, tu ne peux pas là, il ne faut pas bouffer là des gens. Lui, ils sont allés là-bas, il a dit non, que franchement, là, moi, il ne peut pas. Parce que s'ils risquent de faire ceci là, ils vont venir m'attaquer vraiment. Moi, je n'ai pas ce pouvoir là pour me défendre de ça. Donc, partez dans haute église. Et voilà comment ils sont allés dans haute église. Arrivé là-bas, l'homme de Dieu a dit non, que vous allez rester ici pendant au moins 3 semaines. Parce que vraiment, les enfants, quand ils sont rentrés là-bas, ils ont fait plus de 5 ans. Ils ont demandé à le premier garçon, c'est-à-dire le garçon qui a éliminé combien de personnes si c'était. Avec tes 5 ans, il dit qu'il a éliminé plus de 500 personnes. C'est-à-dire 500 personnes, ça c'est à peu près, je peux dire,
Quoi? 500 personnes. Tu vois le petit mais de 15 ans, 500 personnes. On demande à la fille, elle dit non, qu'elle vient de commencer, elle a pris au moins 200 seulement. C'est-à-dire, toi, la fille est rentrée, ça vaut au moins 3 ans. Elle a éliminé au moins 200. L'autre, là, lui, il a éliminé au moins 500. C'est-à-dire, eux, les deux, les fusions, ils ont éliminé au moins 700 personnes. Vous avez fait quoi dans la vie de vos parents? Ah, mon papa, il a toujours problème dans son boulot là-bas. C'est nous, on est dedans. Vous ne pouvez pas dire non que oui, mon papa ne fait pas sport, il a gros ventre. Je vais l'oublier d'aller faire le sport. Ça là, au moins, on peut dire oui, c'est bien. Oui, là, c'est bien. Ma maman ne travaille pas, mais si elle est à la maison, je vais tout faire pour que maman puisse aller travailler. Là, c'est bien. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie. Je peux dire, modéliser, c'est ça, tu es bon. C'est-à-dire, tout ce que tu es bon là, tu fais ça. Mais vous retardez vos parents. Que oui, on allait dans le bureau de nos papas, on allait chier là-bas. Donc, quand l'odeur là sent comme cela, là, tout le monde le déteste. Les enfants ont commencé à avouer. Les enfants ont commencé à parler. Les enfants ont commencé à dire des choses. Il dit, la maman, elle est assise. Le père même d'abord, il est assis comme ça. Et puis il regarde, il dit, waouh, on peut faire ça. On peut faire ces genres de choses comme ça. Et voilà comment, au fur et à mesure que le temps passe, les jours, les 3 semaines, c'était un combat, c'est un combat. Les 4 ou les 2 enfants, plus les 2 parents, ils ont fait les gènes. Et les gènes a fait 3 semaines. Lui-même, là, il a appelé au travail là pour dire qu'il a un problème. Voici comment, voici comment. Et après la délivrance des 2 enfants, ceux qui le père en question, ceux qui le détestaient dans son boulot, ils ont commencé à aimer son affaire. Tout le monde s'est posé des questions. On ne sait même pas pourquoi on te détestait. On ne sait même pas pourquoi on était fâché contre toi. Mais lui, il savait réellement que le pour et le quoi. Que pourquoi tout le monde le détestait. Mais il ne pouvait pas dire dans son boulot là-bas que ce sont ses enfants qui étaient à la base de sa chute. Et qui étaient à la base de pourquoi ses collègues le détestaient, tout ça là. Donc il a caché l'affaire. Et il a vraiment continué à travailler. Donc voilà comment la dame en question, celle qui est venue me confier son histoire, elle dit non que depuis ce jour-là, même quand sa maman lui dit non que ma fille, pardon, moi mais il y a longtemps, il n'était pas encore vu. Hein. Elle dit sa maman vit encore, ses parents vivent encore. Que je n'étais pas encore vu, hein. Je vais te voir, tu me manques comme cela. Elle dit maman je viens. Non maman je viens là. C'est où sa mère ne s'entend pas que oui, elle arrive là. C'est là elle surprend sa maman. Mais elle dit à jamais à sa mère que je viens dans tel jour et je n'irai pas dans tel jour. Mais c'est son père seulement qui n'est pas sorcier. Parce que les enfants ont bien dit non que nos grands-pères n'est pas dedans. Mais c'est nos grands-mères vraiment qui est dedans. C'est nos grands-mères qui est dedans. Mais nos grands-pères n'est pas dedans. Mais quand même, tu ne peux pas laisser ta maman et puis tu vas dire non que tout, au début tout passait chez ta mère. Et puis tu as dit non, je laisse ma mère, c'est mon père, maintenant tout va se passer là-bas. Mais c'est toi, mais tu as livré ton père comme ça. Parce que ta mère ne va pas accepter. Elle a dit, ah bon, moi je suis là avant, on collaborait ensemble. Tu ne veux plus collaboration, ça là. Il n'y a pas de souci. C'est lui qui a godé, mais je vais l'éliminer d'abord. Puis tu as dit que... Donc voilà comment depuis ce jour, elle se méfie de sa propre mère. Mais elle n'a pas dit oui parce que ma mère est sorcière, donc je ne vais pas aider ma mère. Non. Elle dit, elle là, si c'est pour aider sa mère, elle continue de toujours aider sa mère. Mais le problème est qu'elle prie beaucoup. Elle veut que sa mère n'a qu'à venir à la raison parce que le chemin que sa mère est dedans là, elle-même n'est pas d'accord. Oui, elle-même n'est pas d'accord. Et aussi, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, ce n'est pas les grands-parents seulement qui sont les sorciers. Même les enfants même. Avant, on disait non que oui, il faut être... C'est-à-dire, dans ta famille, il faut être un sorcier d'abord pour que la personne puisse t'initier. Non. Souvent même là, vous n'êtes même pas parenté même, je le dis et je le répète. Vous n'êtes même pas parenté. Et la personne va t'initier même, bien, bien. Est-ce que vous comprenez? Vous n'êtes même pas parenté même pour dire oui, vous êtes les voisins, voisines. Mais la personne peut t'initier. La personne même peut te dire. La personne peut t'éliminer même. Est-ce que vous comprenez? Donc faites attention. Les enfants aussi, vous qui aimez demander la nourriture à vos amis, donne-moi aussi, je vais manger. Donne-moi aussi, je vais faire ceci. Donne-moi aussi, je vais faire cela. Non. Arrêtez même de demander la nourriture à vos amis. Les parents aussi ont fait des enfants gros. On n'a qu'à essayer aussi d'encadrer leur vie aussi pour dire non que j'ai mis mon enfant au monde. Franchement,
voilà ceci, voilà cela. Je ne veux pas que mes enfants manquent de telle chose et tel ceci, tel cela. Donc, franchement, c'est une petite histoire qui m'a été confiée et que j'ai dit, je vais relater cette histoire-là pour dire à tous ceux qui m'écoutent, et matin, midi, soir, que vraiment, merci beaucoup à tout ce que vous venez me partager comme histoire. Et aussi, ceux qui font le sport, vraiment, il est temps de faire le sport. Ceux qui sont en train de manger, mangez bien, évitez-nous quand même. Ceux qui sont en train de dormir, dormez bien. Ceux qui sont assis sur le canapé, asseyez-vous très bien. Et on va avancer comme ça. Ceux qui sont en train de laver les mamites, les rastas, laver les mamites et puis on va avancer. Donc, donc la famille, je vous dis, si tu es nouveau, abonne-toi, like et à très bientôt. Ciao. Bisous à l'ensemble.